Les violences post-électorales intervenues à la suite de la déclaration des résultats de la présidentielle au Gabon amènent aujourd'hui les institutions et autres associations et hommes politiques à s'interroger sur la situation et à regretter ces incidents. Le Conseil national de la démocratie appelle à la paix des braves. Regardez. Du Conseil national de la démocratie. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, réunis le 8 septembre 2016 à son siège, sous la présidence du président de l'institution, le bureau du Conseil national de la démocratie élargi au président des commissions permanentes, après en avoir débattu, fait la déclaration suivante. Le Conseil national de la démocratie, comme il avait été indiqué lors de notre déclaration du 19 août 2016, a été créé par voie référendaire suite aux accords de Paris de 1994 relatifs à la crise post-électorale explosive qu'a connue notre pays au lendemain de l'élection présidentielle de décembre 1993. La sagesse des acteurs politiques de tous bords avait permis à cette époque d'éviter l'embrasement de notre pays en répondant favorablement à l'appel à la paix des braves, c'est-à-dire à la concertation nationale demandée par feu maître Agonjo Okawe, homme politique de l'opposition, en accord avec feu Omar Bongo Ondimba qui dirigeait le pays. Cet appel a été entendu et a permis de décrisper le climat délétère qui prévalait, et ce fut une victoire pour le peuple gabonais et le Gabon. Eu égard à ce qui précède, et en raison de la situation de crise consécutive à la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 27 août 2016 par le ministre de l'Intérieur, le Conseil national de la démocratie, dont l'une des missions est la médiation dans les conflits opposant les acteurs politiques entre eux, se doit de rappeler les actions suivantes engagées en amont. En novembre 2015, conformément à la loi et à ses missions, le Conseil national de la démocratie a engagé un ensemble d'actions parmi lesquelles l'adoption d'une recommandation relative à l'organisation d'un dialogue national en vue de créer les conditions d'un processus électoral apaisé. Cette recommandation a rencontré l'assentiment du président de la République, qui a spécialement délégué le ministre en charge des relations avec les institutions constitutionnelles de notifier au Conseil national de la démocratie sa communication irrelative. Communication à travers laquelle le chef de l'État a signifié sa volonté d'élargir le cénacle de cette concertation en y associant sans exclusion tous les autres acteurs, tout en y insérant tous les sujets de la vie sociale, économique et culturelle de notre pays. Le Conseil national de la démocratie a par ailleurs, en vue d'encadrer les processus électoraux de notre pays, adopté lors de sa session plénière du 7 mai 2016 un code de bonne conduite à l'intention des acteurs politiques de notre pays. Et dans ce cadre, conformément à la loi, il a déployé un certain nombre d'observateurs dont la mission, entre autres, était de suivre l'application de ce code de bonne conduite comme l'y invite la loi. Les différents rapports déposés par ces observateurs seront rendus publics le moment venu. Enfin, il convient de rappeler qu'à chacune de ces sessions, le Conseil national de la démocratie, qui regroupe les partis politiques légalement reconnus, n'a jamais cessé de rappeler les règles relatives à la consolidation de la démocratie dans notre pays. Le Conseil national de la démocratie reste par conséquent préoccupé et suit attentivement l'évolution de la situation. C'est pourquoi, compte tenu de la dégradation palpable du climat social et politique du pays et du risque grandissant de voir notre pays plongé dans l'abîme, le Conseil national de la démocratie appelle la classe politique gabonaise, le peuple gabonais, les médias nationaux et internationaux,
les observateurs nationaux et internationaux et tous les partenaires du Gabon concernés par le présent processus électoral à la retenue, à l'apaisement, à la concertation et au respect scrupuleux du dispositif légal qui régit les élections dans notre pays. D'autre part, le Conseil national de la démocratie invite expressément les deux candidats arrivés en tête de la compétition électorale du 27 août 2016 à privilégier l'intérêt supérieur de la nation, la paix sociale, la sécurité des personnes et des biens, dans le strict respect de la législation en vigueur dans notre pays, et à explorer toutes les voies pacifiques et légales pour régler tout contentieux électoral.